Alors nous sommes très bien partis. Nous sommes très bien partis parce que nous sommes exactement en train de faire ce que Jésus a demandé qu'on fasse. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour le moment, ça va, on se prépare à faire exactement ce qu'il a demandé de faire au dernier moment de sa vie au milieu de ses disciples, baptiser. On fait des baptêmes parce que le Christ a voulu qu'on en fasse. Ok ? On va faire des révisions, hein. Je veux dire, on va pas partir dans des trucs trop complexes, on va faire, je pense que c'est mieux, hein, comme ça. J'ai entendu, pendant la première lecture, quelque chose d'impressionnant en fait. Vous avez écouté ça, je pense que vous devez être des gros habitués parce que j'ai pas l'impression que ça vous ait trop traumatisé. Moi j'ai trouvé ça vraiment super gore. J'enlèverai de votre chair votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est quand même un peu spécial comme intervention. Déjà, tu apprends un truc que tu savais pas, c'est que tu as une pierre à la place, que tu as une pierre ici. Et là, tu as Dieu qui te dit, je vais t'enlever ton caillou et je vais te mettre autre chose. Et ce sera beaucoup mieux. Quand j'étais petit, il y avait un truc qui m'arrivait trop souvent, je ne sais pas si ça arrivait à beaucoup d'entre vous, mais moi je me rappelle très bien quand on allait à la piscine, quand on allait au gymnase, quand on allait au cirque aussi, ça nous arrivait d'aller au cirque. C'est peut-être là que j'ai appris un peu mon métier. Souvent dans la rue, je me rendrais compte que j'avais un petit caillou dans ma chaussure. Le coup du petit caillou dans la chaussure, ça vous dit quelque chose ? Alors, déjà très petit, j'étais assez malin, j'avais commencé à élaborer des stratégies pour éviter d'arrêter le cortège, toute la classe dans la rue. Le petit caillou, tu le pousses un peu dans un coin de la chaussure, là, au fond à droite, à côté du petit orteil. Et ça marche 4 secondes. Donc tu recommences, mais bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est pas possible. Donc là, on s'arrête. Tout le monde s'arrête, excusez-moi, j'ai un petit caillou dans ma chaussure. Et là, t'enlèves la chaussure, t'enlèves ton caillou, et ça va beaucoup mieux pour arriver à destination. Et là, Dieu, ce matin, il nous dit, les gars, vous avez un truc, en fait, vous avez un problème. Ah bon ? T'as pas un caillou dans ta chaussure, t'as un caillou dans la cage thoracique. T'as un cœur de pierre. Ah bon ? J'ai un cœur de pierre, le truc. On m'avait pas dit. Eh ben maintenant tu sais, t'as un cœur de pierre et Dieu veut t'enlever ton cœur de pierre parce que de même que c'est vraiment galère d'avancer dans la vie avec un caillou dans sa chaussure, c'est extrêmement problématique d'avancer dans la vie, d'aller vers Dieu et d'arriver à destination qui est au-delà de la mort avec un cœur de pierre. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, je vais t'offrir un cœur de chair. Et c'est quelque chose qu'en fait, il nous a déjà été donné. Ça nous a été donné le jour du baptême. Alors peut-être que le cœur s'est un peu endurci et qu'aujourd'hui, à l'occasion du baptême de Jade, ce cœur va de nouveau s'attendrir. Je voudrais expliquer ça. C'est quoi un cœur de pierre ? C'est quoi le cœur de pierre ? C'est quoi le cœur de chair dont Dieu parle par la bouche du prophète Ézéchiel ? Bon, je vais m'inspirer de la culture ambiante pour expliquer ça. Vous avez vu dans les films Marvel, dans les super-héros, il y a des gens, tu sais, quand tu... Enfin, ces gars-là, quand tu peux leur envoyer tout ce que tu veux à la figure, des balles, des flèches, du feu, des grenades, des missiles, ça fait rien. Ça rebondit. Ils sont comme blindés naturellement. Ils sont blindés. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui rentre. Ça me fait penser à notre blindage. Et c'est un blindage très sophistiqué qui nous permet de résister à toutes les avances de Dieu. Je t'aime, ça rebondit. Je voudrais te bénir, ça rebondit. T'es mon enfant bien-aimé, ça rebondit. Ça prend pas, ça n'atteint pas. On a un cœur qui est dur et c'est par balle. Enfin, Dieu ne nous
veut pas nous tirer dessus, mais ça résiste. L'amour de Dieu ne nous atteint pas. On a un cœur dur qui résiste à l'amour de Dieu. On s'en fiche en fait. Ou ça reste quelque chose de théorique, quelque chose qui ne vient pas transformer notre vie vraiment. Et le cœur de chair, c'est exactement l'inverse. C'est le cœur perméable. J'emploie exprès ce mot perméable parce qu'on va arroser un peu tout le monde. Perméable à l'amour de Dieu. Et ça, c'est une question que je voudrais que tu te poses, que chacun d'entre nous se pose. En fait, est-ce que l'amour de Dieu peut entrer dans ma vie? Ou est-ce que, pour parler en français extrêmement courant, je m'en fous? Il y a 3 catégories de chrétiens, il y a 3 catégories d'êtres humains. Et évidemment, vous allez deviner vous-même ce qu'on désire tous pour Jade. Quelle est la catégorie dans laquelle on voudrait que Jade se trouve? Première catégorie, c'est la catégorie des rebelles. Les rebelles. En fait, c'est la crise d'ado transférée dans notre relation avec Dieu. Le caïd, Dieu, tu peux, ouais, c'est bon, ça c'est un truc, c'est pour un truc pour les fillettes. Hein. Moi, je suis un gars du Sud, alors tu vois, les gars du Sud, normalement, d'ailleurs, je sais pas ce que vous faites, les gars du Sud, là. Normalement, vous êtes au bar d'en face et vous laissez les dames gérer le baptême. Ah, c'est ce que vous vouliez. On vous a pas permis. Ah, désolé, excusez-moi. Bon, vous réglerez vos affaires après. Alors, les gars du Sud, ils sont, ouais, c'est un peu des rebelles, quoi. C'est un peu tous des. Même quand on est comme ça, on est des gros bras, quoi. Tu vois, c'est bon. Le rebelle. J'étais un rebelle, moi. Un rebelle du Nord. Ça existe aussi dans le Nord, des rebelles. Deuxième catégorie, c'est les orphelins. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns des orphelins, des orphelines. Les orphelins, c'est ceux qui ils vont pas très bien. Au fond, ils vont pas très bien. Alors, on se fait beau, on se fait belle, et puis tout au long de la semaine, on fait genre ça va, bien. Tout va bien sous le soleil. On est des orphelins, en fait, on vit comme s'il n'y avait personne de plus grand que nous qui voudrait prendre soin de nous. On vit comme si Dieu n'existait pas. On se dit, ah, c'est dur, franchement, je fais pas. Alors, concrètement, comment ça se passe? Il n'y a personne qui se dit intérieurement ouais, en fait, c'est malheureux parce que vraiment, c'est dommage, j'ai pas l'amour de Dieu dans ma vie, ce serait tellement merveilleux si j'avais l'amour de Dieu dans ma vie. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe qu'on va chez tous les psys, les voyants, les médiums, les magnétiseurs, du coin. On va régler nos problèmes, quoi. J'ai des problèmes, je vais régler mes problèmes. Ah, ce serait vraiment la honte si j'en étais rendu au point de dire j'ai besoin de Dieu. Ah, non, par contre j'ai besoin du magnétiseur, j'ai besoin de la voyante, j'ai besoin du sorcier, j'ai besoin de quoi d'autre que vous voulez. Troisième catégorie de personnes, vous en avez un exemplaire devant vous, les fils bien-aimés. Les fils bien-aimés. C'est-à-dire ceux qui accueillent l'amour de Dieu et qui en vivent. Qui disent, ah bah papa tu m'aimes, on a chanté ça, c'est un très beau chant, hein. Vous avez eu raison de choisir ce chant. Papa, je suis à toi, papa tu m'aimes, je désire que ton amour vienne dans ma vie. Voilà, je désire que tu me prennes sur tes genoux. Voilà, je désire connaître l'intimité avec toi. Moi, j'ai vécu dans le péché pendant plusieurs années. Je vous dirai pas lesquels. Tout de suite, là, je vois les yeux qui... Ah ouais, vas-y, attends, on va avoir des infos super sur le curé de la Farlette. Vous saurez pas. Vous en saurez qu'un, celui de la drogue. Et un jour, j'ai découvert l'amour de Dieu. De manière totalement inattendue. Eh ben, j'ai accepté. J'ai accepté de vivre comme un fils.
puisque je suis un fils, je ne vais pas faire genre, je ne suis pas un fils. Je ne vais pas faire le rebelle, je ne vais pas faire l'orphelin. Puisque je rencontre Dieu, je ne vais pas faire style Dieu n'existe pas. Ok ? Puisque ce matin, midi et demi, ça commence à faire grosse fin de matinée. Nous sommes dans une église. Il y en a plusieurs parmi vous qui croient que Dieu existe. Qui peut-être même croient que Dieu nous aime. Qui peut-être même croient que il a un cœur paternel. Je ne parle pas du cœur du papa qui passe jamais 2 minutes avec ses gamins comme il y en a une multitude aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres choses à faire que de s'embêter avec les gosses, franchement. Non, je te parle d'un père qui a vraiment un cœur maternel. Ça ne vous dirait pas de faire le choix maintenant, là, ici, qu'à partir d'aujourd'hui, vous arrêtiez de faire comme si Dieu n'existait pas. De vivre vos journées comme si Dieu était loin. De vivre vos journées comme si Dieu ne vous aimait pas. Mais de dire, à partir de maintenant, je vais vivre de manière cohérente avec mes convictions, je vais vivre avec Dieu. Et pourquoi est-ce que je vous exhorte à ça ? Parce que franchement, je fais partie des hommes les plus heureux de la galaxie et quand même j'aimerais bien qu'on soit plusieurs dans ce cas-là. Et plus nombreux dans ce cas-là. Et puis aussi parce qu'on va choisir que Jade, vous avez choisi que Jade devienne non pas une orpheline, non pas une rebelle, mais une fille bien-aimée. Le baptême fait que Jade va devenir la fille de Dieu. Elle ne l'est pas encore. C'est un truc de malade, ça a l'air de rien, c'est hyper simple, mais Dieu agit puissamment dans le baptême. Elle va devenir fille de Dieu. L'amour de Dieu va remplir son cœur. La vie qui coule, entre guillemets, dans les veines de Dieu va couler dans ses veines. Et voilà que maintenant, même la mort, elle va marcher dessus, quoi. Rien à foutre. C'est pareil, je dis ça aux enterrements, parfois les gens ils sont un peu étonnés, je leur dis pas comme ça, rien à foutre, parce que quand même c'est un peu violent. Mais je dis, mais la mort, franchement, j'ai pas peur de la mort. Bien sûr qu'on va mourir, tous mourir. On va ressusciter. La vie éternelle de Dieu coule dans mes veines, franchement, ça va aller. Alors comme on choisit que Jade devienne la fille bien-aimée de Dieu, ce serait vraiment pas hyper cool de votre part de ne pas faire le même choix pour vous. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. Elle est petite, elle est sans défense, elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas résister, on la baptise. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi, tu vas devenir chrétienne. Et nous, on te laisse toute seule. Non, franchement, ça ne se fait pas. On va faire d'elle une chrétienne, devenez chrétien. On va faire d'elle une fille de Dieu, vivez en enfant de Dieu. On va vouloir que la lumière de Dieu brille dans sa vie, renoncer à Satan et au péché. Sinon, vous êtes franchement pas très charitable vis-à-vis d'elle. Je pense que je peux m'arrêter là. Je crois que on va prendre quelques secondes pour méditer tout ça. Seigneur, fais qu'il se passe quelque chose dans nos vies, maintenant, dans nos cœurs durs, dans nos cœurs rebelles, orphelins. Fais renaître la foi dans nos cœurs. Viens témoigner dans nos cœurs que nous sommes des enfants bien-aimés, que nous sommes faits pour la lumière, pour la beauté, pour la vie, pour le bien. Que tu es la plus belle personne que nous puissions rencontrer en ce monde.
que tu es la plus grande des joies. Je te prie, Père, de faire taire toutes ces paroles, toutes ces pensées mensongères que nous avons entendues tout au long de notre histoire sur toi, sur l'Église. Permets-nous de retrouver vraiment la vérité. Ton cœur de Père et notre cœur de fils et de fille. Amen.